conducteur de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous pouvons manifester cette joie. Amen. Amen. Je dis encore merci au Seigneur pour cette matinée. Il nous accorde pour que nous soyons ensemble dans son sanctuaire pour partager sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici. Amen. Amen. Je vois, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, mais toi, tu es là. Je sais que beaucoup sont allés parfois dans des fêtes, beaucoup ont voyagé, je ne sais pas, d'autres aussi sont en train de continuer à dormir. Ils ont déjà commencé leur fête. Ils appellent fête de quoi? Fête de Noël. Pour eux, Jésus-Christ va naître encore aujourd'hui, ce soir, c'est ça, non? Chaque le 25, Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Amen. C'est bizarre, hein? Vous pouvez dire avec moi, la Bible est l'unique parole inspirée. Alléluia. Amen. En dehors de la Bible, nous n'avons aucun autre livre qui peut nous orienter ou qui peut nous guider. Amen. 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 Moi, je ne suis pas plus que la Bible. Amen. Personne ici sur la terre est plus que la Bible. L'apôtre Paul dit,
si un homme, ou bien si même un ange viendrait avec une autre évangile que celle que je vous ai prêchée, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème veut dire qu'il soit maudit. Tous ceux qui amènent autre chose que la parole, ce sont des maudits. Alléluia. Amen. Noël n'est pas biblique. Et puis Jésus-Christ n'est pas même né le 25. Jamais. Nous devons faire attention. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais commencer notre enseignement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 22, versets 19 à 20. Nous nous levons pour faire la lecture. Luc 22, 19 à 20. Nous sommes dans la Bible, Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce... S'il vous plaît, homme Dédé, monte un peu. Je monte au verset 18. 18 ou 17. 17, 18, c'est comme ça. 17 alors. Ouais. Et ayant pris une coupe... Je remonte encore. Vraiment. Bon, tu peux continuer là-bas. Je vais vraiment expliquer après. Amen. Amen. Je suis au verset 17. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et le distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20 pour terminer. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette écriture-là qui nous parle de Jésus-Christ. Je vais remonter un peu pour lire au verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je saute. 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Nous allons parler, notre thème s'intitule la Sainte Seine. Cette semaine, on est en train de parler sur la Sainte Seine. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. C'était le jour de la Pâque que Christ s'est réuni avec ses disciples. C'était presque son dernier repas pascal avant de mourir. Il était avec ses disciples et ils ont commencé à partager du pain et du vin. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Le mot Seine, c'est un terme qui est issu du latin qui veut dire cena, repas du soir. Amen. Amen. Et c'était pendant le soir qu'ils ont pris la Sainte Seine. Amen. C'était le jour de la Pâque.
Vous savez, les Israélites avaient 7 fêtes qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Parmi ces 7 fêtes, il y a la fête de la Pâque. Ils avaient la fête des pains sans levain, ils avaient la fête des gerbes agitées, ils avaient la fête des prémices, ils avaient la fête de Pentecôte, ils avaient la fête des tabernacles, ils avaient aussi la fête des trompettes. Amen. Et ils avaient cette fête qu'on appelle la Pâque. Maintenant, c'est ce jour-là de la Pâque que Jésus-Christ est venu instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine. Avant, il n'y avait pas de Sainte Seine. Avant, Israël ne fêtait pas la Sainte Seine. Ou bien ne prenait pas la Sainte Seine. Mais Israël fêtait la Pâque. Et la Pâque, il le faisait pourquoi? C'était en mémoire de leur délivrance. Comment est-ce que Dieu les a délivrés de l'Égypte en frappant les premiers-nés des Égyptiens pour qu'Israël soit libéré et puisse aller à la terre promise. C'était ça la Pâque pour eux. Donc ils vivaient, donc ils commémoraient ce que Dieu a fait pour leur patrie, bien leur nation. Maintenant, Christ est venu le même jour de la Pâque. Étant juif, il devait aussi faire quoi? Fêter la Pâque. Mais au lieu de fêter la Pâque, dans cette soirée de Pâques, parce que ça s'est passé pendant la nuit, il a maintenant institué ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, il parle de son corps, il parle de sa chair et il parle de son sang. Alléluia. Amen. Et puis, ce qu'il a martelé, il a dit, faites cela en mémoire de... Alléluia. Amen. Qu'on devrait la faire ou bien la fêter en mémoire de lui. Alléluia. C'était la Pâque. Dans la Pâque, lui, il institue ce qu'on appelle la Sainte Seine. Nous allons voir le parallélisme après. Et puis, Paul en venant, le jour où Jésus-Christ avait fêté la Pâque, où il a institué plutôt la Sainte Seine, Paul n'était pas là. Maintenant, nous allons lire encore Paul pour voir ce que Paul dit. 1 Corinthiens 11. Nous allons commencer au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Verset 26. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Christ du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit toutefois que vous allez manger du pain et que vous allez boire la coupe, sachez que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est ce que Paul dit. Paul l'a eu par révélation. Dieu lui a révélé comment est-ce que la Sainte Seine doit se dérouler. C'est ça. Maintenant, il était en train d'enseigner l'église de Corinthe pour qu'il puisse s'aligner selon la parole de Dieu. Il martelait pour qu'il devrait normalement manger le corps du Christ et puis boire son sang. Christ lui-même, quand il était sur terre, dans Jean 6, il a dit que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel.
Nous devons consommer sa chair et nous devons boire de son sang. Amen. Donc, le pain là représente le corps du Christ. Et il y avait un pain et puis il y avait une coupe. Maintenant, j'ai dit, nous allons, pour que je puisse entrer un peu en profondeur, nous allons voir maintenant le jour de la Pâque. Comment est-ce que ça s'est déroulé là, la Pâque. Parce que Christ, quand il est venu, lui, au lieu de fêter la Pâque, lui, il a fêté la Sainte Seine. Amen. Amen. Et pourquoi? Parce que Christ, c'est lui la vraie Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est Jésus-Christ qui est la vraie Pâque. Il était la Pâque humanisée. Mais maintenant, nous allons partir dans le livre d'Exode pour faire une petite étude sur la Pâque. Après, nous allons faire le parallélisme. Allons dans le livre d'Exode 12. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Exode 12. Je vais commencer du verset 7 à 11. Exode chapitre 12, verset 7 à 11. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était le jour de la Pâque. Si on remonte un peu plus haut, on verra que l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël. Et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son pli proche. Amen. Ça, c'était la Pâque. Le jour de la Pâque, il devra avoir un agneau et chaque famille devra avoir un agneau et il devrait le consommer. Le jour de la Pâque, comme je dis, Israël commémore, même aujourd'hui, ceux qui sont là en Israël, ils commémorent l'ère de délivrance de l'Égypte. Maintenant, ce jour-là où ils devraient être libérés, c'est ça. C'est ce jour-là qu'ils ont fêté la Pâque. Dieu a dit qu'ils devraient consommer l'agneau. Chaque famille devrait avoir un agneau pour consommer. Ce jour-là, c'est le jour où l'ange de le destructeur était passé. Parce que la Pâque veut dire quoi? La Pâque veut dire passer par-dessus. Amen. Le passage par-dessus. Donc, il y a des gens qui ont été frappés et d'autres qui ont été épargnés. Amen. Dans cette fête, il y a deux choses qui s'est passées. Il y a la mort du côté de l'Égypte et puis la vie était conservée pour ceux qui étaient à Goshen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant leur a ordonné ou bien leur a donné des directives par rapport à la fête de la Pâque. La Pâque là se faisait pour qui? Pour les Israélites. Ce n'était pas pour un autre peuple. Parce que Dieu avait choisi Israël comme étant sa nation. C'est cette nation choisie par Dieu qui avait droit à fêter la Pâque. Ce n'était pas les Égyptiens.
c'était plutôt les Juifs. Donc c'est une Pâque qui était seulement pour les Juifs. Un peuple choisi. Amen. C'est comme aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine est pour un peuple choisi. Et ce peuple choisi s'appelle de chrétiens. Alléluia. La Sainte Seine, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Vous êtes là? Donc la Pâque, c'était justement seulement pour les Juifs. Et ils devraient le manger dans une maison. Ils devaient avoir l'agneau. Or, l'agneau ne représente que Jésus. Vous le savez, non? La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu. Un jour, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que Jésus, c'est lui le vrai agneau. Donc, c'est lui la parole qu'on doit consommer. Maintenant, la Pâque, c'était pour les Juifs. Et Dieu maintenant leur a demandé, leur a donné la façon ou bien les conditions à remplir pour participer à la Pâque. De même aussi, il y a des conditions à remplir pour passer à la table du Seigneur. La Sainte Seine, dans la Bible, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés comme Sainte Seine. Il y a la table du Seigneur, les repas du Seigneur, la communion. Amen. Tout ça ne fait allusion qu'à la Sainte Seine. Je disais, la Pâque, c'était passer par-dessus ou bien épargner quelque chose. Maintenant, Dieu leur a épargné. Mais pour qu'ils soient épargnés, Israël devrait consommer ou bien fêter la Pâque. Maintenant, nous allons voir les conditions à remplir. La Bible dit que dans Exode, elle s'est déroulée entre les deux soirs. Donc, ils devraient consommer la Pâque là, manger cet agneau-là entre les deux soirs. C'était le soir, ce n'était pas le matin. Alléluia. Amen. C'était le soir. Comme la scène, c'est le soir. C'est le repas du soir. Donc, c'est le souper. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les Écritures. C'est les soupers. Le repas du soir. Ce n'est pas le repas du matin. Comme ils consommaient quand ils mangeaient l'agneau de la Pâque, c'était entre les deux soirs. Et Jésus-Christ, le soir où il devrait être livré, c'est ce jour-là qu'il a institué aussi la Sainte Seine. Les conditions à remplir. Il devrait avoir un agneau sans défaut. J'ai dit, l'agneau ne représente que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Ils devraient mettre le sang sur les linteaux. Donc quand ils ont égorgé l'agneau, le sang de cet agneau devrait être mis sur les linteaux. C'était le signe pour la protection de chaque maison. Le sang. Comme le sang du Christ qui nous protège. Amen. Amen. Dieu a besoin de voir le sang. Amen. Amen. Et puis, ils devraient manger la chair rôtie au feu avec des pains sans levain. Amen. Amen. Les pains là, ce sont des pains secs. Les pains sans levain veut dire quoi? La levure représente le péché. Écoutez-moi bien. Amen. Amen. La levure représente le péché. Or, le pain représente le corps du Christ. Est-ce que le corps du Christ a du péché? Non. Amen. Amen. Jésus-Christ est sans péché. C'est pour cela, et le pain qu'il devrait manger devrait être sans levain. C'est comme nous. Quand nous mangeons la Sainte Seine, le pain là doit être sans levain. Alléluia. Parfois, moi, ça m'étonne les gens qui font la Sainte Seine, qui font là-bas dans une boulangerie, ils achètent des pains, après ils viennent, ils coupent ça. Et ces pains-là contiennent du levain. C'est contraire à la parole. Amen. Parce que la levure représente le péché. Or, quand vous consommez le pain avec le levain, c'est comme si le corps du Christ est... Hein? Alléluia.
C'est comme si le corps du Christ contenait ou bien contient des péchés. Oh, Christ est sans péché. Parce que Jésus-Christ a dit, ce corps représente ma chair, le pain là. C'est le symbolise le corps du Christ. Le sang symbolise. Pardon? Le pain symbolise le corps du Christ. Et le sang symbolise, le vin symbolise son sang. Il a dit que le sang de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans la première alliance, il y avait le sang. On devrait égorger l'agneau. Ça, c'était la première alliance. La deuxième alliance, il fallait aussi le sang. Et le sang qui testifie, la deuxième alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit le sang de la nouvelle alliance. Là, le corps et le sang du Christ. Jésus-Christ n'a pas de péché. Donc, pour dire que nous devons consommer un pain sans levain. Quand le pain contient de la levure, il faut faire attention. Alléluia. Ça, ce n'est pas la parole. C'est autre chose. Il devait consommer le pain sans levain, Israël. Comme nous aussi, nous sommes censés de consommer le corps du Christ. Ce n'est pas le corps, Non, mais Amen. Amen. Dans l'église, nous sommes dans le Babouya. Dans les autres églises disent ceci. Ils prennent le pain. Et comme ils ont Jésus Christ. Ce pain devient le corps de Christ. Makila oyo ezande makila ya Yesu. Ce vin devient le sang de Jésus. Donc bozombela makila ya Yesu. Vous allez boire le sang de Jésus. Bozolia nzoto ya Yesu. Vous allez manger la chair. Non, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ, mais ça symbolise le corps du Christ, le pain. Amen. Le sang, le vin symbolise le sang du Christ, mais ce sont des symboles qui sont puissants. Alléluia. C'est comme quand j'ai lu l'onction. Amen. Quand on prie cette huile-là, ça devient ouin. Et quand on pose, on noie quelqu'un, il vit la puissance de Dieu. Vous voyez, ce sont des symboles, mais des symboles qui sont très très puissants. Mais ce n'est pas le corps physique de Jésus-Christ. Non, c'est faux. Alors, le bandement là, c'est le corps du Christ. Moi, je corps à Jésus. Et je prends le corps de Christ. Ils ont peut-être une petite caisse. Ils mettent le pain dans le corps de Christ. Vous enfermez Jésus-Christ dans une caisse. Dans une armoire. Quelle contradiction. Amen. Le corps du Christ. Le pain symbolise le corps du Christ. La coupe symbolise le sang du Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le corps. Et puis il y avait un pain, signe de l'unité. Nous sommes appelés à être unis. Parce que l'unité fait la force de l'Église. Amen. C'est pour ça qu'il y avait un pain et c'est pour ça qu'il y avait une coupe. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu. Et le pain devrait être rempli. Mais ici on nous dit, le pain sans levain plutôt. C'est la pureté de Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à être purs. Et puis des herbes amères. Les herbes amères là veut dire les épreuves que Jésus-Christ devrait vivre. Ce sont aussi les épreuves que toi et moi, les difficultés que nous allons traverser. C'est pour ça qu'il devrait consommer les herbes amères. Quand tu es dans la vie chrétienne, il faut t'attendre aussi à des difficultés. Amen. Tout n'est pas facile quand on vient en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout n'est pas facile. Tu auras des difficultés. Mais étant que vainqueur, tu as la victoire avec toi. Que les difficultés ne soient pas un frein pour toi pour avancer. Non. Mais que les difficultés te motivent encore pour aller de l'avant. Acclamons pour le roi des gloires. Alléluia. Donc ça, ce sont des conditions à remplir pour passer à la table. Donc, pour consommer, manger la Pâque, il devrait manger la chair. La Bible on dit dans toute son entièreté. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit ça souvent ici. Consommer l'agneau dans toute son entièreté. Consommer la tête, consommer les jambes et consommer l'intérieur.
parole inspirée de Dieu. Nous devons consommer l'Ancien Testament, nous devons consommer le Nouveau Testament et nous avons aussi besoin de consommer la révélation. Nous devons progresser avec la révélation de l'Éternel. C'est très important. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, on mange l'agneau dans toute son entièreté. Nous devons consommer la parole dans toute son entièreté. Donc, nous mangeons les corps de Jésus-Christ pour devenir Jésus-Christ. Parce qu'on devient ce qu'on consomme. Alléluia. On devient ce qu'on mange. Si tu manges la pure parole, tu deviendras la parole. Amen. Amen. Partout où tu passeras, les gens verront la parole. Alléluia. C'est très important. Il devrait consommer la parole. Et puis, il devait avoir des reins sains. La vérité pour ceinture. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Jean reviens. Jean reviens. Amen. Qui t'était béni. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 36 dit quoi après? Lis. J'ai écrit que quelqu'un a... Jean 8, 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que c'est le Christ qui a franchi. Nous avons besoin d'avoir la ceinture sur nos reins. Nous devons avoir des reins saints qui représentent la vérité de la parole. Ils avaient les souliers aux pieds, les selles d'évangile. Nous sommes appelés à évangéliser, à ramener des gens en Christ. Il y a plein de sièges ici vides. Amen. Nous devons faire cet effort-là d'évangéliser. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils devaient avoir les bâtons à la main. Ça, c'est avant qu'ils puissent sortir. Hein? Toutes ces choses, ce sont des armes qu'ils devraient avoir. Rein, saint, manger la chair, donc manger la parole dans toute son entièreté. Si tu as besoin de la délivrance, si tu as besoin du succès, si tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin de consommer la parole dans toute son entièreté. Tu as besoin d'aller plus loin, il te faut avoir des reins saints, donc avoir la vérité dans ta vie. Et puis, il te faut des souliers aux pieds, évangéliser, et les bâtons à la main. Tout le monde avait un bâton. Les bâtons à la main représentent quoi? Représentent l'autorité. Nous avons l'autorité du Christ, l'autorité de la parole. Alléluia. Amen. Tu es censé avoir la parole dans ta vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? Manger à la hâte. C'est ça, non? Oui. Il devait manger à la hâte. Ça, ce sont les conditions avant qu'il puisse sortir. La dernière chose, manger à la hâte. Ephésiens 5, verset 16. Dis quoi? Quelqu'un peut lire. Parce que là, j'ai une préoccupation. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. C'est vrai, les jours sont mauvais. Est-ce que je mens? Les jours sont très mauvais. Maintenant, la Bible dit qu'il devrait manger à la hâte. Parce qu'il n'avait plus du temps à perdre. Il devrait consommer à la hâte. Comme aujourd'hui, nous sommes appelés à racheter le temps. Pourquoi? Parce que nous jouons les prolongations, les extra time. Il n'y a plus de temps. On a déjà consommé tout le temps qui nous restait. Nous voulons maintenant partir. D'où nous sommes censés à racheter le temps. C'est pour ça qu'ils devraient consommer la Pâque à la hâte. Ils étaient debout, je pense, en train de marcher, manger, après pour partir. Bien aimé, aujourd'hui là, nous sommes appelés
à racheter les. Il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Vous voyez les temps où nous vivons. Il y a des prophètes qui ont voulu vivre ces temps. Amen. Parfois Jonas a voulu vivre ces temps. Esaïe a voulu vivre ces temps. Mais la grâce ne lui a pas été accordée de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de voir des prophéties bibliques s'accomplir. Une après une. Mais les gens sont toujours distraits. Vous avez entendu ce qui s'est passé la semaine dernière. Le pape a ordonné qu'on puisse commencer à bénir les homosexuels. L'église va bénir les homosexuels. Vous voyez, hein? Un clergé. Il vient et dit non, vous pouvez bénir les homosexuels. Et puis, les termes qui m'ont choqué, il dit, ils sont aussi des enfants de Dieu. Je ne sais pas qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Ces gens-là qui sont dans le péché sont les enfants de Dieu. Ces gens-là qui ne sont pas nés de nouveau sont appelés des enfants de Dieu. Vous voyez là où on est. Pour vous dire qu'on est presque à la fin. Il autorise le mariage des homosexuels dans l'église. Mais dans cette église-là, les gens continueront à... Amen. Ils ont entendu ou n'ont pas entendu? Est-ce qu'ils ne savent pas que bénir ces gens-là, c'est un péché? L'aveuglement. Paul dit, le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Amen. Je fais un petit recul. C'est comme les gens. J'étais chez un ami. Non, chez quelqu'un que je connais. Vous n'êtes pas dire un ami. Vous voyez, quand il y avait concert là de ces messieurs-là, il y a quelqu'un qui était à côté de moi qui disait à une femme qui devrait y aller que maintenant vous allez rencontrer des démons, vous serez possédés parce que ce type-là est diabolique. La réponse de la fille, toquez la bisoga. Alléluia. Vous avez entendu, hein? Abi, ceux qui vont rencontrer la bango, pas contre la bango. Mais ils savent que c'est mauvais, mais ils partent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. L'aveuglement, c'est le signe du dernier temps. Des derniers temps, s'il vous plaît. C'est pour cela qu'ils devraient manger à la hâte. Nous sommes appelés à racheter les temps bien-aimés. Pour dire que ces gens-là qui sont en train d'autoriser ces trucs-là, cette bénédiction des homosexuels, et même sont des homosexuels. Amen. Ils sont en train de faire tomber le masque. Mais les gens sont tellement aveuglés, ils continuent à courir. La Bible on dit, spacieux les chemins qui conduisent où? À la perdition. Vous voyez, la voie étroite est là, serrée, les gens ne veulent pas y entrer. Mais ils veulent suivre là où il y a des foules. Là où on autorise tout. La Bible l'appelle Babylone là, la grande, la mère des prostituées. Allez lire Apocalypse 17. En entièreté, vous allez voir. Avec une coupe remplie d'abominations, de blasphèmes sur son front. Mais les gens sont aveuglés, ils continuent à partir. C'est très très dangereux. Nous sommes en train de vivre les extra-time. De mauvaises choses sont considérées aujourd'hui comme étant de bonnes choses. Vous voyez? Et ces choses-là, même les gens qui se disent chrétiens, les imitent. C'est ce qui est dangereux. Même ces gens-là qui viennent à l'église imitent toutes ces choses-là. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Réveillons-nous. C'est très, très, très important. Donc, Israël ne pouvait pas consommer la Pâque dans la vie des péchés. Ils étaient obligés de se réveiller.
de mettre la ceinture, de mettre les chaussures. Il devrait consommer l'agneau dans toute son entièreté. Sans limite. Nous devons manger la parole de Dieu sans limite. Il n'y a pas de limite de consommation. Manger à volonté. Amen. Manger à. C'est ça. Nous devons consommer la parole. C'est ça notre exercice chaque jour. Matin, midi, soir, consommons la parole. C'est ce que devrait faire Israël. Et il devrait manger à la hâte. Nous sommes obligés à faire quoi? À racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont très très mauvais. Les hommes sont en train de suivre les hommes, les femmes sont en train de suivre les femmes. Est-ce que tu as déjà vu un chien suivre un chien? Amen. Amen. Ou bien une poule suivre une poule. Si les animaux n'arrivent pas à faire cela, mais l'homme qui est censé être intelligent fait des trucs pareils, tu dois te poser des questions. Dieu a détruit Sodome à cause de ces choses-là. Alléluia. Amen. Sodome a été détruit à cause de ces choses-là. Donc pour dire qu'il est à la porte. Amen. Amen. Nous sommes appelés à racheter les temps. Nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas copier toutes ces choses-là qu'ils font. Amen. Amen. Nous vivons un moment où le monde est tombé dans la vie de sexe. Je vais le dire. Amen. Et le diable a ouvert tellement de portes pour les gens. Et les gens sont contents de vivre toutes ces choses-là. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Si tu es vraiment né de nouveau. Mais tellement nous copions tout. Au lieu de consommer la parole de Dieu à volonté, non, nous consommons les TikTok à volonté. Nous consommons les réseaux sociaux à volonté. Et nous copions tout ce que nous trouvons dans les réseaux sociaux. C'est ce qui est dangereux. C'est l'instrument du diable. C'est l'enfer. Nous nous promenons avec l'enfer avec nous. Ça, ce truc-là, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Nous avons l'enfer dans nos poches, là. Nous marchons avec. Si tu veux voler, tu utilises seulement ça et tu voles. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Amen. Amen. Parce que nous sommes appelés des créés. Nouvelles créées. Acclamons pour le roi des gloires. Alléluia. Amen. Je vais continuer. Amen. Les conditions pour prendre la Sainte Seine. Nous sommes appelés à prendre la Sainte Seine. Parce que quand Israël avait mangé la Pâque, ils ont vécu la délivrance, bénéficié de la délivrance, bénéficié de la bénédiction de Dieu. Ils ont été libérés. Pas seulement libérés, ils ont aussi acquis des richesses. Après, ils sont partis avec des richesses de l'Égypte. Donc la grâce de Dieu les a accompagnés. Maintenant, quand Christ nous demande de consommer maintenant, de manger la Sainte Seine, or c'est lui-même qui est le vrai pain qui est descendu du ciel. Paul explique comment est-ce que nous devons manger cette Sainte Seine. Nous allons reprendre 1 Corinthiens 11. Nous allons lire 2 versets, 27 à 29. 1 Corinthiens chapitre 11, de versets 27 et 29. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira, celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 29. 27 jusqu'à 29. Ok. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement
contre lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui mange et qui boit le sang, et indignement, mange son jugement. Donc pour passer à la table du Seigneur, tu es appelé à t'examiner. Pour dire que quand je m'approche de la table du Seigneur, pour manger le corps et pour boire le sang, je dois d'abord m'examiner, voir est-ce que je suis digne. Est-ce que ma vie est-elle digne? C'est pour cela que je dis que qui a droit de consommer le corps et qui a droit de boire le sang, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui s'est converti à Christ et c'est celui qui est baptisé d'eau. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc tu crois et tu passes aux eaux de baptême. Donc c'est celui-là qui a droit d'abord de passer. Quelqu'un qui est né de nouveau. Je ne dis pas un soi-disant chrétien, mais je dis un chrétien. Amen. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, il est né de la parole. Parce que nous avons deux types de naissance. Il y a la naissance physique et puis il y a la naissance spirituelle. Amen. La naissance physique, biologique, je peux dire. Et puis la naissance spirituelle quand nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Donc tu dois être né de nouveau. Un vrai chrétien. Hein? Pas quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Mais un chrétien authentique. C'est celui-là qui a le droit. Comme Israël. Vous voyez, j'ai dit la Pâque c'était pour les Israélites. C'est comme la Sainte c'est pour les chrétiens. Des gens qui sont convertis. Tu dois t'examiner pour dire que tu dois avoir une vie de sanctification. C'est sine qua non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. On n'a pas besoin toujours de venir marteler ici, marcher dans la sanctification. Non, ça doit couler. Alléluia. Ça doit couler. La vie de Christ doit couler en moi. Si on me demande maintenant, frère Rombo, viens faire quelque chose. Viens prier pour quelqu'un qui est malade. Et que je mène une vie de péché. Est-ce que je prierai? Hein? Mais non, hein? Parce qu'il y a des démons qui tapent les gens. Hein? Ça c'est vrai. Il y a des démons qui tapent aussi. Il peut sortir de la personne, il rentre chez toi. Donc un chrétien c'est quelqu'un qui est appelé à vivre toujours dans la sanctification. Il doit être toujours connecté. Oh, aujourd'hui si tu n'es pas connecté, tu n'es pas content. J'aime toujours retourner à la nature. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Si ton téléphone n'est pas connecté, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que je mens? Qui n'a pas de connexion ici? Tout le monde a un forfait. Acclamons pour le roi de gloire. Écoute-moi. De la même manière que nous sommes connectés, ici sur cette terre, nous sommes aussi appelés à être connectés avec le Saint-Esprit pour acquérir ce qui vient de Jésus-Christ. Si tu n'es pas connecté, c'est vraiment malheureux pour toi. Tu seras sous-informé. Tu seras en retard. Tu seras distrait. Alléluia. Cherchons à voir la connexion divine. C'est ça être un chrétien. Donc tu es obligé de t'examiner et de vivre dans la sanctification. Ta vie spirituelle doit être vraiment une vie assise dans la parole. C'est très important. Bien aimé. La Bible dit, nous sommes obligés de le faire. 1 Corinthiens 11, verset 26, je pense. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Écoutez-moi bien. Vous annoncez la mort du Seigneur. Quand nous mangeons le pain pendant la Sainte Seine et que nous buvons son sang, nous sommes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus-Christ a déjà parlé. Paul était en train de parler de la résurrection de Jésus.
Jusqu'à ce qu'il vienne, il devrait consommer parce qu'il devrait ressusciter. Parce qu'en lui, il y avait la sémence de la résurrection. Jusqu'à ce qu'il vienne, parce que Jésus-Christ va revenir pour venir prendre son épouse. Un Thessalonicien, il dit, dans un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Pour jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que Christ va venir pour ressusciter ceux qui ont sa sémence. Ceux-là qui ont consommé sa chair et qui ont bu son sang. Vous voyez, ceux-là qui sont identifiés en lui. Il viendra pour faire quoi? Pour les enlever. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Il va venir aussi avec son épouse comme un lion. Alléluia. Quand il reviendra en Israël, il aura son épouse derrière lui. Quand il va montrer ses plaies aux Israéliens, ils vont lui demander où est-ce que tu as eu toutes ces plaies. Amen. Il va dire, j'étais venu chez vous, vous m'avez rejeté. Et après, et la foule qui est derrière toi, il va regarder, ça c'est l'épouse, c'est mon épouse. Quand vous m'avez rejeté, et mon accueilli. Acclamons pour le roi de gloire. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne, résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne pour récupérer, prendre son épouse, jusqu'à ce qu'il vienne, il va venir avec son épouse. Pourquoi? Pour faire descendre son jugement. C'est ce qui s'est passé aussi le jour de la Pâque. Il y avait la faveur pour Israël et il y avait le jugement pour les Égyptiens. Le jugement de Dieu était tombé sur les Égyptiens, mais la grâce ou la faveur était tombée sur Israël. Pour dire que quand nous consommons la chair et nous buvons son sang dignement, l'épanouissement de notre côté, l'avancement de notre côté, la percée de notre côté, la guérison sera notre part. Les solutions de nos problèmes, ce sont des symbolismes qui sont puissants. Le sang et le pain. Amen. Le sang et la chair, le pain et le vin là. Ce sont des symbolismes puissants. Donc si tu consommes cela dignement et que ta vie est droite, tu vas bénéficier de la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des portes qui sont fermées aujourd'hui, mais qui seront ouvertes après. Il y a des maladies qui te quitteront. Il y a des blocages qui vont tomber. Alléluia. Si tu manges cela dignement. Donc quand tu es digne, la bénédiction de Dieu va t'accomplir. Plutôt t'accompagner. Mais si tu es indigne, ne t'approche pas de la table. Vous m'écoutez, hein? Si tu es indigne, ne t'approche pas. Paul dit, c'est pour cela parmi vous, il y a des boités, il y a des infirmes, il y a la mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez mangé le corps et vous avez bu le sang indignement. C'est comme les Égyptiens. Il y avait la mort du côté des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient à adorer les idoles. La colère de Dieu s'est abattue sur les Égyptiens. Ils ont pleuré. Mais ce qui était à Goshen, la vie était en train de planer. Alléluia. Le sourire était là. Alléluia. La gloire de Shekinah était là. Donc toi, tu as besoin de vivre cette puissance dans ta vie. Tu es censé t'examiner avant de passer à la table du Seigneur. Les 31, nous allons passer à la table du Seigneur. Amen. Là, je suis en train de t'alerter afin que tu puisses te préparer comme il faut. Te disposer pour que tu sois digne de passer à la table du Seigneur. Quitte les péchés. Quitte les distractions inutiles. Sors de la vie mondaine. C'est très important. Israël a mangé la Pâque à la hâte. Nous sommes appelés à racheter les temps. Sortons des distractions inutiles. Parce que nous sommes en train de jouer les prolongations, les extra time. Que Dieu nous donne, nous fasse grâce. Nous allons
enseigner aussi sur les signes des temps. Amen. Parce que l'Église est appelée à être vigilante, à être en alerte, à sortir de la distraction, à sortir de l'aveuglement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il revient. Il revient. Nous sommes appelés à consommer rien que sa parole. Nous n'avons pas un autre livre pour nous guider. Nous n'avons pas quelqu'un là qui doit donner des ordres qui sont en dehors de la parole. Quand quelqu'un vient avec quelque chose qui ne vient pas de la parole, il ne faut pas dire Amen. Même quand un prédicateur passe derrière la chair, dit quelque chose qui n'est pas de la parole, ne dis pas Amen. Alléluia. Le pape a dit, bénissez les homosexuels, ce sont des enfants de Dieu. C'est diabolique. Il ne faut pas dire Amen à cela. Lui, il se croit être le remplaçant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de remplaçant de Jésus-Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est venu accomplir les objectifs de Christ dans nos vies. Alléluia. Pas lui. Faisons attention, car la marque de la bête est là. Fermons nos yeux. Lèvons-nous. Nous allons prier. Tu as les yeux fermés, les pensées tournées vers le Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. En fait, en réalité, il est en train de te préparer à cet événement qui aura lieu le 31. Parce qu'il veut, le souhait de l'Éternel, c'est que tu puisses communier avec lui. Amen, amen, amen. Tu vas élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, aide-moi à être correct. Aide-moi, Seigneur, à me sanctifier davantage. Aide-moi, Jésus, à me préparer davantage. Que je sois trouvé digne de participer à la table du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix, Église, et demander ceci au Père? Élevons nos voix, prions, alléluia. Élève ta voix, s'il te plaît. Demande à Dieu de te préparer. Demande au Seigneur de préparer ton cœur. Demande à Dieu d'éloigner de toi tout ce qui est empêchement, tout ce qui pourrait t'empêcher de participer. Oui, ces problèmes, ces ennuis, c'est tout ce qui est comme obstacle à la communion de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu t'aide. Élève ta voix, tu es en train de prier. Tu es en train de demander du soutien. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux être les deux pieds dedans. Je veux marcher en honnêteté, Seigneur. Je veux avoir les reins sains, oh Dieu. Je veux avoir sur mes pieds les souliers, le zèle que donne l'évangile. Seigneur, aide-moi à être correct, à m'examiner, à m'éprouver, Seigneur, à faire un examen de conscience. Oh Dieu, je veux participer à cette table que tu dresseras pour nous, Seigneur, ce jour du 31, dans le nom puissant de Jésus.